Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la preview de No Merci 2016 et pour cette preview je suis avec Maxime. Salut Maxime. Salut. Et donc nous allons commencer cette preview donc avec le premier match donc qui sera un match de kick-off donc entre Baron Corbin et Jack Swagger. Donc je te laisse Maxime commencer pour ce match. Euh, bah, voilà, c'est un match de pré-show, quoi. On va pas s'attendre au meilleur match de la soirée. Euh, pour moi, Jack Swagger depuis qu'il est plus champion poids lourd, est retombé dans les bouches-trous de la WWE, si je peux dire. Voilà, c'est un match qui n'a pas de sens pour moi. C'est juste pour remplir la carte du pré-show. Je pense pas que ce sera un match exceptionnel. Mon vainqueur, je dirais Baron Corbin, parce que je pense qu'il va finir par être pêché très sérieusement, et je pense qu'il va faire un bon heal. Ouais, bon, parce que ça serait peut-être temps qu'il soit pêché quand même, parce que bon, il est un peu abonné au kick-off là, hein, parce que ça fait un moment qu'on le voit Ouais, dans le kick-off, là, que ce soit contre Kalisto, enfin bref, ou Dolph Ziggler, c'est tout le temps pareil pour Corbin. Bah moi, ça va être plus une victoire de Jack Swagger, parce que Jack Swagger, il fait un peu son retour là, il commence sa petite rivalité avec Baron Corbin. Donc moi, ouais, ça va être une victoire de Swagger, parce que je pense que Swagger, lui, va être pêché quand même plus vite. Je pense il sera pêché plus vite, donc je pense pour moi que ça va être une victoire de Jack Swagger. Après, moi je suis pas fan de Baron Corbin, donc bon. Voilà, mais ouais, pour moi Jack Swagger. Avec en plus, il a un nouveau style qui est vraiment pas trop mal, donc ouais, voilà. Victoire de Jack Swagger pour moi. Donc pour toi, Corbin et moi, Swagger. Donc tu vas rajouter quelque chose? non. Non. Ok. Donc on va passer au premier match de la soirée. Donc là, ce qui est Becky Lynch contre Alexia Bliss. Donc là, petit bémol, donc Becky Lynch, on a appris ce matin, donc on a appris ce dimanche matin, donc qu'elle était blessée et donc elle ne participerait pas au match face à Becky Lynch. Donc je vais pas vous en dire plus sur sa blessure, je vous laisserai découvrir ce qu'elle a eu ce soir donc dans le premier épisode du Recap News où on reviendra sur sa blessure. Mais donc Becky Lynch donc, normalement n'assistera pas au show. Donc voilà, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire le match avec Bliss, on ne sait pas si elle va quand même participer, on ne sait rien. Mais si jamais moi Becky Lynch participait, moi bien sûr je verrais une conservation de titre de Becky Lynch, mais sinon, qui à la place de Becky Lynch pour affronter Alexia Bliss? Pourquoi pas Natalia, pourquoi pas Eva Marie? Bon, bah ça, j'ai pas trop envie, mais il y en a d'autres qui peuvent affronter Alexia Bliss pour remplir la carte et ne pas enlever un match. Donc vas-y, Maxime, je te laisse donner ton avis. Bah, pour moi, comme tu l'as dit, c'est une victoire de Becky Lynch. Parce que Alexa Bliss, ça fait très peu de temps qu'elle est dans le roster principal. Becky Lynch, ça fait un moment qu'elle tournait autour du titre des divas, je parle. Euh, Elle a eu beaucoup de matchs de championnat sans pouvoir les gagner. Maintenant qu'elle a le titre, je pense qu'elle va le garder longtemps, quoi. Pas longtemps. Suffisamment longtemps pour faire un bon règne. Donc je verrai une victoire de Becky Lynch s'il y a le match. Ouais. Et sinon, s'il n'y a pas le match, tu verrais qui comme potentiel adversaire de Alexia Bliss pour ne pas annuler le match? Ouais, je dirais Natalia parce que pour moi c'est la mieux placée. Euh, Ah, parce que je vois pas ça me fait qui pour. plaisir de temps en temps de dire ça quand même. non mais c'est vrai, il faut l'avouer. Je vois pas qui c'est qui pourrait affronter Alexa Bliss à part elle. Nikki Bella, elle a un match, donc non, là, je dirais Natalia. Peut-être Naomi aussi, mais bon, ouais. Ouais. Donc on verra bien. Donc ouais, on voit tous les deux. Donc si le match se fait, donc une victoire de Becky Lynch. Voilà. Ouais. Donc on va passer, ou à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur ce match? Non. Non. Ok. Donc on va passer au troisième match, donc qui sera
un match pour le titre tag team donc entre Heath Slater et Rhino contre les Usos. Donc vas-y Maxime, je vais te laisser commencer pour ce match. Euh, pardon. Déjà, victoire de Uso pour moi, logiquement. Et Peter et Rhino, je vois pas pourquoi l'équipe s'est formée. C'est pas du tout le même catch. Et puis franchement, Slater et Rhino, l'équipe, ça donne pas envie de les voir champions, quoi. Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec toi quand Honnêtement, même. pour moi, c'est mon avis personnel. Hein. Voilà, ça me tente pas de voir Slater et Rhino champions. Après, analyse match, j'ai pas vraiment d'analyse. Parce que pour moi, ce match, il va pas être bâclé, mais voilà, il va être. Pour moi, c'est une victoire évidente des Usos. Ouais. Bah, moi, tu vois, je vais pas être du tout de ton avis. Ça va être vraiment tout le contraire. Là, les Usos ont enfin heel turn, on a vu. Ils ont complètement changé de style, complètement changé. Slater et Rhino, moi, honnêtement, je trouve que c'est une pas trop mauvaise équipe. Je pense que là, je trouve que ça redonne de la crédibilité à Slater, qui a été pris pour un con depuis ses débuts. Rhino, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de le revoir. Après, Slater et Rhino, moi, pour moi, ils sont champions là, donc ça m'étonnerait qu'ils perdent leur titre là aussitôt. Donc non, honnêtement, pour moi, ça va être une conservation de titre de Slater et Rhino. D'autant plus qu'on a bien vu que ils ont quand même, bon, certes, ils n'ont pas une nette domination, mais ils ont une légère domination quand même sur le roster, enfin, sur le roster tag team, si quand même, mais, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Slater et Rhino, pour l'instant, donc, ils sont champions, donc c'est qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Même si les Usos, eux, sont d'un côté vraiment pas trop mal, vraiment pas mal. Leur heel turn était le bienvenu parce que leur gimmick n'était pas vraiment bonne. Donc là, un heel turn un peu en Kaira, on va dire, franchement, c'est vraiment top. Franchement, moi j'aime beaucoup la gimmick des Usos. Mais pour moi, donc, ça sera vraiment ouais, une victoire de Slater et de Rhino. Oui, parce que le heel turn des Usos, c'est pas vraiment un heel turn. C'est. Bah, quand même, si. Enfin, oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que on a vu des heel turns plus méchants, quoi. Ah oui, 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 oui. Donc, mais après, pour moi, pour l'équipe Slater Rhino, Rhino avancerait mieux en solo, je trouve. Euh, Parce que, après, j'ai rien contre Slater, mais bon, c'est pas non plus le catcheur du siècle, quoi. C'est clair. Donc, voilà. Donc, Ouais. après, Rhino, moi j'aime bien Rhino, mais comme je l'ai dit, Rhino, c'est vraiment un catch brut. Ouais. Slater, c'est. Voilà. Pourquoi dire, parce que. Bah après, Slater, de toute façon, il a été à la Nexus, ou bon, là, la Nexus, ça allait encore. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il Ouais. a fait un peu tous les clans de la WWE, lui. Hein. Il Ouais. a fait ensuite ouais, les Three Man Band. Alors bon, là, c'était vraiment l'équipe, mais alors de rigolo, mais alors fini. Puis après, bon, on l'a perdu un peu. Hein. Il faisait des dark matchs ou des matchs comme ça. Il était vraiment un jobber, vraiment, voilà, très gros jobber, il était. Donc bon, là, je trouve qu'on le retrouve bien. En plus, il y avait eu il y a eu cette période où il était sans rooster, donc on ne savait pas s'il était à Raw, SmackDown. Donc c'est vrai que ça laissait le flottement, et je pense que ça l'a relancé un coup. Et honnêtement, enfin moi, honnêtement, je trouve que c'est bien parce que Slater a quand même du potentiel. C'est sûr, comme tu as dit, c'est pas le catcheur du siècle, mais pour moi, il a du potentiel. Honnêtement, Slater a du potentiel. Ouais. Donc voilà. Tu peux rajouter quelque chose, reparler d'une équipe ou de Slater, Rhino ou d'un des Usos? Slater serait peut-être plus crédible en return. Parce que en face, comme tu as dit, il est pris pour un con, quoi. Donc, Bah, après, le truc, c'est qu'en heal, ça ferait pas trop crédible. Qu'on a vu avec les Three Man Band, bon, c'est sûr, c'était un clan de rigolade, mais c'était pas non plus extra quand ils étaient en heal, quoi. Donc, bon. Après, ouais. savoir, on peut toujours, Ouais, ça mais en peut, fait. ça peut toujours être essayé, Ouais, mais. mais. Ouais, ça peut être aussi, mais en face, il est pas crédible non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il est Euh, toujours plus crédible, là, aujourd'hui, je pense, que ces dernières années.
c'est sûr, mais bon. Mais je comprends ouais, tout à fait ton point de vue. Donc voilà. On rajoute quelque chose sur ce match? Non, c'est bon. Non. Eh bien, on va partir donc sur le troisième match de la carte principale, donc qui sera le Miz, donc le champion intercontinental contre Dolph Ziggler. Et là, attention, si le Miz gagne, donc il conserve d'un côté son titre, et donc Dolph Ziggler sera viré de la WWE, pardon. Et si Ziggler gagne, donc il gagnera le titre intercontinental. Honnêtement, moi, ça va être direct une victoire du Miz. Ziggler va être viré. Donc, je vais vous expliquer ça vraiment en très court, très simplement et très compréhensif. Voilà. Alors, non, mais faut faire simple. Il y a eu une fuite d'un site américain, d'une pub américaine, qui a donc, bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a eu la chaîne américaine qui va diffuser SmackDown, une des chaînes américaines donc, qui va voilà, diffuser SmackDown, a mis donc en légende de la programmation de l'épisode, donc les matchs qu'il allait avoir, et il y avait Dolph Ziggler fera ses adieux à l'univers de la WWE. Donc là, à partir de là, pour moi c'est simple, Dolph Ziggler va perdre le match. Honnêtement, j'ai pas envie qu'il perde et qu'il se fasse virer parce que Dolph Ziggler j'aime beaucoup quand même. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment possible, vraiment possible. Après, être viré complètement, non, je pense pas. Mais ça pourrait. Enfin, je sais pas si c'est dans le sens viré définitivement, on ne le verra plus. Ou si c'est genre virer une période et il fait son grand comeback. Par exemple, au Royal Rumble, on s'y attend pas. Et là, il est pushé un bon coup. Ce que mérite quand même, faut pas se le cacher, Dolph Ziggler quand même. Bah oui, complètement. Parce que c'est vrai que c'est un des catcheurs qui est moins maintenant, mais quand il arrivait, le public se levait. Il avait pour moi une super bonne gimmick. Et puis, puis surtout que, oui, il y a justement le truc du site américain là. Mais en plus, Dolph Ziggler s'est jamais caché qu'il voulait quitter la WWE Oui. pour des projets qu'il avait. Ouais, surtout que sur Twitter, oui, il a pas arrêté de laisser des petits trucs comme ça. Ouais. 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 Donc, après, est-ce que tout ça s'est fait pour justement avoir une surprise dans le match? Moi, ça m'étonnerait, mais bon. Après, on sait, attention, que Kurt Angle, lui, fait son retour ce soir, fait son retour ce soir sur les écrans de la WWE, hein, ça a été officialisé à SmackDown, donc allez savoir si c'est pas lui qui va coûter la victoire à Dolph Ziggler, par exemple. Et donc, peut-être que ça Ouais, puisse... mais après, Ouais. ouais, mais après ça fera encore. Enfin, que le Miz peut pas gagner tout seul, quoi. Oui, mais c'est peut-être justement son rôle, Miz, faire... c'est peut-être, enfin, ce que je veux dire, c'est peut-être sa gimmick. Parce que le Miz, c'est vrai que, bon... Oui, Enfin... oui, mais bon, voilà, voilà, au bout d'un moment, ça va être. Enfin, moi, là. j'adore quand le Miz est sur le ring, hein, et je me fends la gueule, mais voilà, au bout d'un moment, quoi, faut changer, quoi. Ouais, Parce c'est vrai. que, Ouais. Mais après... Ouais, oui, vas-y. c'est vrai que moi, personnellement, je sais pas quoi penser de ce match. Parce que, d'un côté, si le Miz perd, voilà, il perd le titre, mais c'est pas non plus dramatique pour lui. Et d'un autre côté, si Ziggler perd, il est viré, donc voilà, en gros, c'est Ziggler qui a tout à perdre, quoi. Bah c'est ça, alors que le Miz, lui, disait j'ai plus envie de prendre des risques moi seulement, euh, je veux que mon adversaire prenne des risques, mais là, mais c'est prendre doublement des risques pour Dolph Ziggler, quoi. C'est vraiment là, Ouais. s'il perd, il perd le titre et son contrat, quoi. C'est enlevé. Donc bon, c'est vrai que là, il y a vraiment des questions qui se posent là sur ce match. Mais bon, mais moi, comme je vous l'ai dit, on n'est vraiment pas à l'abri que Kurt Angle intervienne dans le match, hein. Franchement, on n'est vraiment pas à l'abri, hein. Parce que, enfin, moi je ne le vois pas intervenir dans le main event, dans le triple threat match. Je ne le vois pas intervenir dans le match Slater Rhino contre les Usos, ni dans le kick-off. Enfin, honnêtement, je ne vois pas du tout où il pourrait intervenir à un autre endroit, quoi. Après, Mais après, rien nous dit non plus rien nous dit non plus qu'il va intervenir dans un match. On sait juste qu'il va voilà, être présent, mais voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà.
Je Donc sais pas, bon, on verra, je sais pas. pour toi, c'est une victoire de Ziggler. Ah, non, je verrai une victoire du Miz, mais ouais, ça me fait chier quand même, tu vois. Parce que, Ouais, ouais, bah moi aussi, parce que bon, j'ai pas envie que Ziggler s'en aille comme ça, quoi. Après, après, comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être possible qu'il fasse son retour au Royal Rumble et puis qu'il. ou même plus tard, hein, après c'est... Parce que Ziggler, il a quand même Oui, ouais. apporté énormément, enfin, énormément, il a fait vraiment, il a pas mal de matchs référence, quoi. Moi, notamment, quand je pense à Ouais. Ziggler, je me rappelle notamment des Survivor Series 2014 ou 2015, Mm. mais waouh, putain, mais c'est lui qui Ouais. sauve la Team Sina, là. Enfin, c'est lui qui fait tout, de toute façon, à la fin du match, il est le seul contre 3, il réussit à les éliminer, enfin, hop. Bon, il y a eu l'aide de Sting à la fin, mais bon, Triple H avait lui aidé la Team Autorité. Je me rappelle quand il a été vainqueur du Money in the Bank, le match à Raw où il cache face à Alberto Del Rio, mais c'était la furie dans la salle. C'était là l'une des meilleures pop de l'année où il a caché. Enfin, honnêtement, euh, lorsqu'il a caché à Raw pour le titre poids lourd et qu'il a remporté, mais la pop dans le public, ça a été vraiment Ouais. impressionnant. Enfin, juste, ouais, grandiose. Ouais. Non, mais c'est sûr que t'as raison, hein. Puis, ouais, franchement, comme tu l'as dit, pour moi, le plus grand match de sa carrière, c'est les Survivor Series. C'est vrai, Euh, quoi. Parce que c'est lui C'était un qui truc sauve de fou comme ça. la tête de Sina, en fait, hein. Ouais, C'est ouais, c'est enfin, ça. c'est littéralement ça, quoi. Il sauve littéralement la tête de Sina enfin, parce que de toute façon, si Sina perdait, il était viré. Et donc, ouais, Ouais. parce qu'il n'avait pas n'importe qui en face, hein, et Ziggler, il lui restait Rollins, le Big Show et Kane. Donc bon, c'était pas n'importe qui non plus. Ouais. Mais après, franchement, je pense qu'il y a aucune certitude. Enfin, comment? C'est sûr à 100% qu'il va revenir parce qu'il peut pas être viré définitivement, c'est pas possible. Ouais, moi je pense comme toi, je pense que là, c'est pas possible que ça se termine comme ça. Après, il peut très bien gagner, et là, honnêtement, s'il gagne, là, je serais vraiment content quand même. Ouais, bah oui, ouais, c'est sûr, moi aussi. Je serais vraiment content. Donc on passe au Ouais, prochain match où tu veux ouais, moi rajouter quelque chose. Comment? partirais plus victoire du Miss quand même, hein. Moi, une Parce victoire que du mise, ouais, comme moi. Ouais, je suis du même avec toi. c'est Ouais, vrai qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font penser que Ziggler va perdre. ouais c'est clair. C'est vrai qu'il n'y a rien, il n'y a pas trop de trucs en sa faveur quand même, hein, du côté de Ziggler, ouais. Mm. Tu veux rajouter quelque chose sur ce match? Non. Non. Eh bien, bon, on va passer au quatrième match, donc qui sera donc Nikki Bella contre Carmela, pardon. Pourquoi Carmela, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais Carmela, donc, dans un match, je ne sais pas la stipulation, mais il me semble bien que c'est un match sans disqualification. Je ne suis pas sûr. Non, c'est un match simple. Vraiment, ça, voilà. C'est un match simple, donc, entre Carmela et Nikki Bella. Donc pour ce match, moi ça va être une victoire de Nikki Bella. Alors pourquoi Nikki Bella? Elle a fait son retour à Backlash, à SummerSlam, elle a eu un match pour le titre à Backlash qu'elle a perdu, donc bon, voilà, il fallait s'y attendre quand même. Enfin, pas trop quand même parce qu'elle était la grande favorite. Et on a vu cette rivalité vraiment brutale donc avec Carmella. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette rivalité, vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'il y a enfin, de l'envie dans le sens, il y a beaucoup de brutalité. On voit qu'elles se détestent. Si elles peuvent, si elles se, quand elles se croisent, elles peuvent se taper sur la gueule, elles le feront. Donc honnêtement, pour moi, une victoire de Nikki Bella et c'est vraiment une super rivalité. Moi personnellement, j'aime beaucoup cette rivalité. Bah, moi personnellement, j'ai pas vraiment suivi la rivalité. Euh, voilà, je sais qu'il y a eu des attaques par-ci par-là, mais voilà, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Euh, j'ai dû voir un ou deux combats, mais je vais te suivre parce que voilà, je pense que Nikki Bella a plus d'expérience que Carmella dans les grands matchs. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas suivi la rivalité. Ouais, ça. Donc après, enfin, Nikki Bella, enfin là on a vu que, enfin moi je pense, là Nikki Bella elle a un impact mais énorme sur la WWE, mais vraiment, mais c'est plus qu'un impact là. On a vu là, avec sa sœur, il y a leur propre mission qui est sortie, donc Total Bella qui a fait ça a été la première mercredi.
Il me semble, enfin ça a été, enfin là les Bella Twins ont un impact mais waouh impressionnant sur la WWE, que ça soit dans leur carrière, que ça soit n'importe où en dehors, enfin vraiment voilà, les Bella Twins c'est un impact énorme. Donc ouais, moi victoire de Nikki Bella, Carmela elle, bah en fait je suis déçu qu'elle soit pas quand même avec Enzo et Cass parce que je trouvais qu'à NXT c'était vraiment un super trio. Parce que enfin là on rajoutait une touche féminine à l'équipe, en fait une équipe, enfin une équipe de camionneurs, on va Ouais. appeler ça comme ça, de Enzo et Cass parce que honnêtement Enzo et Cass c'était ça déménageait tout et ça faisait pas de chichi. Bon, ils étaient face, donc voilà. Mais ouais, Carmela, quand même dommage, je trouve qu'elle soit pas avec Enzo et Cass, hein. Ouais, mais après, enfin, voilà, faut qu'elle continue sa carrière de son côté, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, Donc, pour. si elle reste tout le temps avec Enzo et Cass, au bout d'un moment, voilà, elle va pas avancer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ouais, de ce point de vue-là, ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Toi, tu vois aussi une victoire de Nikki Bella? Ouais. Ouais. Donc voilà, tu veux rajouter quelque chose sur ce match? Non. Non? Ok, donc on va passer donc à l'avant-dernier match, donc un match entre The Viper Randy Orton et Bray Wyatt. Donc vas-y Maxime, je te laisse débuter. Bah, franchement, match que j'attends le plus de la soirée. Euh, Franchement, pour moi, la rivalité a été bookée d'une façon exceptionnelle. Euh, la rivalité entre les deux, c'est vraiment une grosse rivalité, c'est une vraie rivalité. Euh, c'est pas du chichi. Euh, et puis c'est surtout de brut quoi. Donc ça risque de donner un match exceptionnel. Après, moi, personnellement, je suis un peu déçu sur la stipulation. Ils auraient pu le mettre en sans disqualification ou autre chose, mais match simple, voilà, pour un match comme ça se fait pas quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait peut-être plus. Ça aurait été un match plus intéressant, c'est vrai, s'il y avait eu un match sans disqualification, ça aurait été un match avec plus oh, enfin, moi, je vais pas arriver à sortir le mot, mais vous m'avez compris, avec un match avec plus de, de mordant, on va dire, avec plus d'envie. Et donc, voilà, moi, en plus, on n'a pas eu le match à Backlash, donc là, ils ont intérêt à vraiment à donner le paquet, franchement. Mais moi, ça va être une victoire Ouais. de Bray Wyatt. Honnêtement, ouais, honnêtement, je sens bien Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt, on le perd un peu de vue, là, quand même. Donc, je pense que ouais, Bray Wyatt, là, il y a vraiment, mais vraiment moyen qu'il fasse quelque chose, là, ce soir, à nos merci. Et ben moi je te suivrai quand même parce que le push oula. Le push tant entendu de Bray Wyatt va arriver là ce soir. Et bah après, ça me fait chier pour Orton quand même parce que voilà, ils ont dit que ça pourrait être celui qui prendra le titre à Cena. Oula, j'ai mal parlé. Euh, et des deux côtés, ils ont quelque chose à perdre quoi. Parce que si Bray Wyatt perd, il sera pas pêché et on le verra de moins en moins. Et si Orton perd, c'est pareil, on le verra de moins en moins parce que justement Wyatt l'aura battu et c'est Wyatt qui prendra un peu sa place quoi. Après, j'ai envie de te dire, mieux vaut que ça soit Wyatt qui soit pêché au titre que Orton, hein, parce que bon, Orton, on sait ce qu'il vaut. Wyatt, il a jamais été pêché à un max, et Wyatt a vraiment le potentiel et doit être pêché au plus vite, hein. Oui, ah oui, de toute façon, je pense que allez, d'ici d'ici WrestleMania, il a un match pour le titre, je pense, Wyatt. Parce que c'est un des meilleurs heals, enfin c'est le meilleur heal en ce moment. Ah bah, c'est Donc clair, et depuis longtemps. depuis longtemps, ouais. Mm. Donc Toi aussi, tu pars sur une victoire donc de moi je Wyatt. partirais sur une victoire de Wyatt. Ok. Donc tu rajoutes quelque chose sur ce match ou sur les participants? Non. Non? Eh bien, donc on va passer au main event, donc le main event donc, qui sera un match entre AJ Styles, John Cena et Dean Ambrose.
Donc, honnêtement, pour ce match, moi, il y a vraiment pas de surprise. C'est un match déjà gagné d'avance pour AJ Styles. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Bien, c'est très simple. John Cena va partir sur le tournage de la saison 2 de la série qu'il fait. Ambrose va partir sur le tournage d'un film. Donc, pourquoi les faire gagner là? Honnêtement, aucun intérêt. Donc, pour moi, ça va être vraiment une conservation de titre de AJ Styles, mais alors haut la main. Et il n'y a même pas. Enfin, honnêtement, je trouve ça vraiment décevant de la part de la WWE, pardon, d'avoir annoncé euh, euh, que Ambrose et Cena allaient partir sur différents tournages parce que ça enlève en fait toute crédibilité au match et toute attente. Enfin, à moins que bon, on peut tous attendre avec le WWE, mais à moins qu'ils nous fassent gagner Cena ou Ambrose. Mais Cena, déjà, moi je pense que ça sera mort parce que Cena, on peut pas faire gagner un 16e titre à Cena comme ça, n'importe où comme ça, à nos merci. Il faut que ça soit un gros rendez-vous. Donc, moi, si John Cena gagne, ça sera pas avant, je pense. Il faut que ça soit dans un des pay-per-view du Big Four, donc, c'est-à-dire WrestleMania, le Rumble, le Survivor Series ou SummerSlam. Ce sera un des 4 pay-per-view où John Cena pourra remporter son 16e titre et donc battre le record du Nature Boy Ric Flair. Mais moi, déjà, Cena, on l'enlève, mais à 100%. Après, Dean Ambrose, lui, c'est son match de revanche quand même, donc il a rien à perdre, il a tout à gagner. Donc, parce que s'il gagne, donc il repart avec le titre, et s'il perd, bon, il part sur le tournage. Voilà, honnêtement, pour moi, ça va être une victoire de, de AJ Styles. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, la WWE a fait une grosse erreur de com là. Euh, c'est complètement débile d'avoir annoncé ça, que Cena et Dean Ambrose partiraient en tournage. Euh, forcément, forcément AJ Styles peut pas le perdre le titre parce que si après nos merci partent en tournage, euh, voilà, ça sert à rien de faire gagner le titre. Après, AJ Styles, franchement, il fait du bon boulot avec le titre. Euh, Ça a vraiment la gueule d'un bon champion. Et je pense franchement que il va le garder peut-être pas jusqu'à WrestleMania, mais bien jusqu'au Royal Rumble. Ouais. Parce que voilà, puis en plus il le mérite le titre, donc Oh, bah, c'est clair, ça, y a vraiment rien à dire là-dessus. AJ Styles mérite le titre, hein. Donc voilà. Après, au Rumble, on sait que là, au Rumble, donc vous allez. Enfin, au Rumble, il y aura Raw, SmackDown et NXT. Donc là, c'est vraiment, voilà. Et en plus, la WWE a fait l'erreur d'enlever la stipulation vraiment du Royal Rumble. Donc là, le vainqueur. Imagine, avant, en fait, quand il y avait les deux roosters, par exemple, je dis n'importe quoi, Batista était de Raw, il pouvait aller affronter le champion du monde de SmackDown. Et donc aller shipper le titre à l'écurie. Alors que là, maintenant, si Batista est à Raw et qu'il gagne le Royal Rumble, il va devoir aller affronter le champion du monde d'Euro et pas de SmackDown, ça sera interdit. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est ambigu donc honnêtement je trouve ça complètement ridicule parce que ça donnait quand même. bah, c'était l'attraction du Royal Rumble quoi. Ah bah c'est clair complètement. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Ouais. Après, après c'est vrai que enfin pour ma part je pense qu'ils l'ont peut-être enlevé, c'est parce que si par exemple euh, quelqu'un du roster de Raw vient au Royal Rumble et gagne le titre contre Styles par exemple, ça aurait fait les deux titres dans Raw et aucun dans SmackDown. Ouais mais après c'est déjà arrivé hein, il me semble les années précédentes et après peut-être puis quelques jours après un membre du roster de SmackDown avait sa chance à Raw pour aller chercher le titre hein. Donc bon. Ouais. Oui, ouais. Donc voilà quoi, c'est vraiment. Il n'y a pas. Non. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment ridicule d'avoir enlevé ça, hein. Le Royal Rumble, c'est vraiment. Enfin, c'est mythique justement pour ça. Bon, après voilà, ça restera toujours un show qu'on va attendre avec impatience, hein. Enfin, moi pour ma part. Mais ouais, c'est sûr que. Oui, Bon. c'est sûr que c'est un show qui est. Le Royal Rumble, c'est énorme quand tu vois le Royal Rumble, donc. Ouais. En plus, cette année, il y a d'énormes noms qui sont annoncés, enfin, qui sont en rumeur. Ouais. Bon. Et puis surtout qu'il y a NXT en plus, donc ça va faire 2 fois plus de monde. C'est vrai. Donc imagine un petit Royal Rumble à 40, comme ça c'est déjà fait, il y a en 2000, si je dis pas de bêtises, 2010, 2011. 10
Je sais pas, enfin c'était dans, Non? vers 2010 à peu près. Il y a eu ce Royal Rumble à 40. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose donc sur le match ou un des autres matchs de la carte ou même le pay-per-view en lui-même? Non, pas spécialement. Non. À part, je pense que je reviens au match The Miz Ziggler. Enfin, sur Marie, je reviens. Je pense que ce serait bien de la refaire catcher. Ouais. Parce que là, voilà, elle est avec le Miz, mais bon, c'est. On la voit qu'avec le Miz, quoi. Elle n'est pas en solo. Donc ce serait mieux de la faire catcher. C'est vrai. C'est vrai. Là, je te rejoins. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Bon, moi personnellement, je n'ai rien à rajouter sur le pay-per-view ou sur la carte. Voilà. C'est comme on peut s'attendre quand même à un bon pay-per-view, pas excellent, mais on peut s'attendre à un bon pay-per-view quand même. Je pense qu'on voilà, on peut s'attendre à quelque chose. Ouais, je pense que c'est. Ouais, ça va être un pay-per-view qui va se regarder facilement, je pense. Ouais. Après, je voulais juste dire par rapport aux deux roosters. Moi, franchement, je préfère regarder les shows de SmackDown que ceux de Raw. Je trouve que ceux de SmackDown, il y a plus de. Enfin, comment t'expliquer il y a plus enfin, les combats sont mieux faits. Ils sont. Et puis, bah, surtout, il y a je dirais un peu plus de stars du côté de SmackDown que de Raw. Bah justement, tu vois, moi ça va être l'inverse. Je vais préférer regarder Raw que SmackDown. Bah enfin, enfin moi je trouve que sur Raw il y a plus d'envie. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a plus de, il y a le truc en plus qui fait que Raw est plus plaisant à regarder, même si contrairement à ce que disent les audiences, c'est SmackDown qui est devant. Ouais, moi, je préfère SmackDown quand même à Raw. Après, niveau Diva, je préfère Raw. Euh, Moi je préfère SmackDown, mais- par exemple. Ouais, après, voilà. Ouais. Après, c'est. Après voilà. Donc Mais oui, vas-y. dans, dans l'ensemble, ils sont super bien équilibrés, je trouve, les roosters. Ouais. Parce que. Honnêtement, ouais. C'est un super bon rooster. C'est un super bon booster. Enfin, les deux, hein, SmackDown Raw, c'est vraiment équilibré, c'est vrai, comme tu le dis. Ouais. Donc, tu veux rajouter quelque chose sur donc un des matchs ou encore une fois ou sur le pay-per-view? Non. Non. Non? Eh bien, donc, on va faire un petit récapitulatif des pronos. Donc, Corbin, Swagger, moi, j'ai mis Swagger, toi, Corbin, Becky Lynch, Alexia Bliss. On a mis tous les deux Alexa Bliss, Slater, Rhino contre les Usos. Tu as mis les Usos, moi j'ai mis Slater et Rhino. Le Miz contre Dolph Ziggler, on a tous les deux mis le Miz. Style, enfin Nikki Bella, Carmella, on a tous les deux mis Nikki Bella. Orton Wyatt, tous les deux Wyatt. Et Style, Cena, Ambrose, on a tous les deux mis AJ Styles. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure donc pour le récap news, donc numéro 1 donc, de cette semaine. Un nouveau concept, donc franchement j'espère qu'il vous plaira parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de temps passé sur le montage, la récupération de news, d'écriture de la vidéo, etc. Et donc voilà, même s'il y a un manque de vidéos en ce moment, donc vous aurez compris qu'il y a quand même l'école qui passe par là, les cours, donc c'est assez difficile de s'organiser avec tournage de vidéo, montage, etc. pour avoir un truc de qualité. Donc voilà, mais on est toujours là, vous inquiétez pas, on lâche pas l'affaire. Et donc voilà, donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut.